On est là pour Ecopla, puisque un certain tribunal, un certain juge a préféré donner pratiquement l'entreprise Ecopla pour 1 600 000 à un Italien qui voulait fermer cette entreprise, plutôt que favoriser l'emploi. Les salariés d'Ecopla sont là pour leur dire que non, nous, on n'a pas besoin de patron, il n'y a plus besoin de dirigeants, on veut des stocks de partout. Merci à tous d'être là. Ça fait toujours, ça fait chaud au cœur de voir que vous nous soutenez. Donc on va rentrer pour ce projet, ce beau projet que d'Ecopla qui va vivre. Et on va rentrer dans ce tribunal à 14h. Voilà, moi je voulais surtout remercier tous ceux qui nous accompagnent dans cette lutte. Parce qu'on est simplement une quinzaine de salariés aujourd'hui, on est parti à 25, il y en a qui ont trouvé du travail. Mais bon, on va pas les en vouloir, c'est normal, c'est un peu angoissant d'être sans travail. Nous, on va le chercher là tout à l'heure, on va le trouver d'ailleurs, parce qu'on n'y va pas pour rien. Voilà, je voulais surtout remercier Patrick qui nous a reçus en 2012, on a remonté le syndicat, c'était le premier qu'on a vu de la CGT. On remercie l'URSCOP de nous avoir suivis depuis le début, de nous avoir fait confiance, de nous avoir donné aussi cette envie de combattre, cette envie de lutte et que ce projet était viable. Je remercie l'UD, l'USTM, je remercie Pierre aussi du Grésivaudan, de l'union locale du Grésivaudan, où on a fait toutes les réunions tous les mois, où ils m'ont vu en détresse, ils m'ont vu cette entreprise se dégrader petit à petit. J'en oublie plein. J'en oublie plein. Je remercie aussi François qui nous a à un moment donné où c'était très compliqué pour nous en juillet-août pendant les vacances où il est venu. Il nous a fait sortir la tête du guidon et il nous a dit si on reste dans la vallée du Grésivaudan, on est mort. Voilà, on a réussi grâce à ces conseils de nous faire connaître dans notre lutte. Servi de coach mental, elle. Voilà, dans les moments compliqués, elle était là pour nous aider. Bien sûr, le collectif qui est soudé aujourd'hui et que je pense que c'est important aussi pour la reprise de l'activité incessamment sous peu. Je laisse la parole. Aussi Monsieur Pierre Laurent qui est venu du Parti communiste, qui est venu aujourd'hui. Bon, on n'a pas pu visiter l'usine. De toute façon, je crois qu'on n'aurait pas eu le temps. Mais je vous assure, on fera ça quand elle tournera. C'est beaucoup plus joli que quand elle est à l'arrêt. C'était très important pour moi d'être là aujourd'hui parce que c'est évidemment un jour crucial pour les salariés d'Ecopla qui mènent une lutte courageuse et exemplaire depuis des mois. C'est un rendez-vous qu'on avait pris à la Fête de l'Humanité quand on s'est croisés là-bas où ils avaient utilisé la Fête de l'Humanité pour populariser leur lutte. Donc c'était important pour moi d'être là. C'est une lutte que je suis depuis le premier jour parce que Annie David qui est à mes côtés qui est là avec les communistes du Grésivaudan depuis le premier jour aux côtés des salariés d'Ecopla, nous a sans cesse tenu au courant de cette lutte et je peux vous dire qu'elle a saisi toutes les occasions de parler d'Ecopla à la tribune du Sénat et elle m'a beaucoup aidé effectivement à connaître le dossier et à comprendre la valeur du combat qui était mené par les salariés d'Ecopla. Moi, je résumerai ce combat d'une manière assez simple. D'un côté, il y a la finance et de l'autre côté, il y a l'humain d'abord. C'est aussi simple que ça. Leur lutte, c'est une lutte pour le bon sens. C'est la lutte de l'intérêt général. Et on espère tous de tout cœur que le tribunal va leur donner raison. Parce que, en fait, il y a dans cette affaire, comme malheureusement dans beaucoup d'autres, d'un côté des actionnaires qui ne regardent qu'une chose, la manière de ramasser du pognon sur le dos des salariés, sur le dos des contribuables. Parce qu'il faut le redire, ce qui est scandaleux dans ce dossier, comme dans beaucoup d'autres, c'est que ces actionnaires qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de se barrer au moment où ils pourront faire aller du profit ailleurs, continuent jusqu'au dernier jour de toucher des fonds publics et jamais personne ne leur demande de rembourser ces fonds publics. Et ça fait partie du scandale du dossier Ecopla comme de beaucoup d'entreprises. Donc leur dossier, c'est le dossier qui pourra pérenniser l'emploi et qui pourra effectivement redonner de la valeur à leur travail. Et sur cette logique de la reprise en scope, moi je la soutiens à fond. Aujourd'hui,
parce qu'ils ont soulevé des montagnes. Il y a beaucoup de gens qui affirment leur soutien à cette lutte. Tant mieux si ça leur permet de gagner. Et ils avaient besoin de créer ce rapport de force en obligeant tout le monde à se positionner positivement sur le dossier. Et c'est peut-être ce qui va permettre au tribunal de rendre un jugement qui n'est pas celui du mois de juin, qui était une aberration. Mais nous n'avons pas la mémoire courte. Moi, je me rappelle que nous avons défendu avec Annie et avec les autres élus communistes, nous avons défendu au moment de la discussion sur la loi Hamon un article qui aurait permis le droit de préemption préférentiel pour les salariés qui veulent reprendre une entreprise en scope. Et à l'époque, le gouvernement et la droite nous ont expliqué que c'était totalement impossible. Donc puisque maintenant j'entends beaucoup de monde dire que ce serait formidable et que c'est un projet exemplaire, tant mieux, que le tribunal leur donne raison, et nous on retournera au Parlement dans quelques semaines pour leur dire, alors votez cette proposition de loi que nous allons redéposer comme un article du projet de loi que nous avons déposé sur la sécurisation de l'emploi. Parce que, effectivement, cette lutte, elle est formidable pour les salariés des Copla et pour leur avenir, pour la vallée du Grésivaudan, qui a tant souffert de la désindustrialisation. Mais elle est exemplaire aussi pour ce combat politique, parce qu'au fond, ce qu'il faut réussir à gagner progressivement, c'est l'inversion de cette logique. Et comme ça a été dit précédemment, il faut regagner du pouvoir pour ceux qui travaillent, du pouvoir pour les salariés dans les entreprises, du pouvoir pour les salariés dans la politique. Et tout ça, on va le mener ensemble. Donc je veux dire, pour conclure, pour ne pas être long, bravo, 1000 fois bravo à la lutte des Copla. Ils ont mené une lutte exemplaire, ils ont soulevé des montagnes, et c'est grâce à des salariés aussi déterminés, aussi unis entre eux, aussi déterminés que des idées comme celle-là vont continuer à progresser. Il y a tous les jours des gens qui nous expliquent que c'est pas possible, que le monde ça tourne comme ça et ça peut pas tourner autrement. Nous en sommes persuadés. Le monde il marche sur la tête et il faut que les idées que portent les Copla comme d'autres, eh bien elles reprennent le pouvoir dans ce pays, et le plus tôt sera le mieux.